Ok, on y va. Alléluia. Nina, on peut commencer à prier. D'accord. Nous prions pour le corps du Christ. Le point 1 est dans Jean 1, versets 3 à 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut enfin de détruire les œuvres des ténèbres. Nous brisons les œuvres des ténèbres et taillons en pièces toute forme de séduction, de convoitise et de distraction dans le corps du Christ. Nous endommageons en profondeur toute forme de perversité dans le corps, homosexualité, transsexualité, adultère, impudicité, pédophilie. Nous les mettons à nu et renversons les forteresses et brisons toute opposition à la connaissance de Dieu et renvoyons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous arrachons la main de Satan dans nos églises au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en prière. Alléluia. Rebraso konto korobro sheke teke. Rebras ekente kerebro sakata karabra sheke. Rebraso konto korobro sheke rebro sankatara. Ribra so konto korobro shakanta karabra shekente kerebro sakata shekete kerebro sakata karabra shekete. Ribra so konto korobro shekente kerebro sakanta karabra shekente kerebro. Ribra so konto korobro shekete kerebro sakarabra shekete kerebro. Ribra so konto korobro shekente kerebro sakanta karabra shekete. Ribra sakanta karabra shekente kerebro sakanta karabra shekerebro sekete. Ribra so konto korobro shekete Rebra sakanta karabra shekente kerebro sakanta karabra. Rebra soko tokoro bro shekete kerebro sakanta karabra shekete. Nous brisons les œuvres des ténèbres. Rabra sekete kerebro sakanta karabra shekete kerebro. Ribra soko tokoro bro shekete kerebro sekete ke. Et taillons toute forme de séduction. Rabra shekete kerebro de convoitise. Rabra dans le corps de Christ. Ebra sakanta karabra shekente kerebro. Ribra sakata karabra shekerebro sakanta karabra shekete ke. Rebra sokonto korobro shekerebro sakanta karabra shekente ke. Reba sakata karabra shekerebro. Ribra sokonto korobro shekente kerebro sakanta karabra shekente. Manta soto soto kosoto robosoto sharabasanta rabasanta rabasanta rokosoto koshkibrakasoto liga soto kosanta kebrade rikosonto koshete kerebrosanta rabasanta kila koshanta toute rabasonto forme de koshabrade perversité dans le corps du Christ. rekosonto koshkibrade Rabra sekete kerebro Rabasanta shakanta karabra Kabakasanta shekete ke. Rebra Rabashata sokonto korobro Katekesete shekete ke. Leboko Rekete Shete kerebra Keskente sakata karabra Rakatakata shekete kerebro Kirabashanta sakata Kerabade karabra sheke. Rekesete Ribra sakata Keshete karabra Kesete sokonto Kesete korobro shekele Rabasanta kerebro. Kabashete Libra sakanta karabra Manta Karabras shekete kerebro. Rabra sakanta Rabashete karabra Kerebro shekete ke. Sonto Rebra sokoto Rabakoto korobro Koshkete shekete Kete kere. Rebra Rabasunto sokoto korobro shekete Rabakanta kerebro Kashata sakata karabra. Lekoskoto Libra Koshki sakanta karabra Bokosoto shekete kerebro Lekate sakata Kate karabra Keshata shekete ke. Tout esprit Rabasanta Koski d'homosexualité est Bokosoto chassé du milieu du corps du Rakuntu Christ. Kosoto Rabra Koshkete sakata Kete karabra. Kete Rekete kerebro Rabasanta sakata karabra Rabasanta shekete kerebro sakata Rabakosha karabra. teke Nous soto to chassons toute perversité. repokosheki Rebra sakata karabra rabasanta shekete ke. Rebra rabakosunto sokoto roboske korobro teke sheke shekete
Libra sakata karabra sheke teke. Rekabra sakata karabra sokoto korobro seke teke. Libra sakata karabra sakata karabra sakata karabra sakata karabra sakata karabra seke teke rebro sakata karabra sheke rebro. Libra soko korobro, libra sakata karabra sheke teke, libra soko to korobro sheke teke, rabra sakata karabra sheke rebro sakata karabra sheke, libra soko to korobro sheke. Hallelujah. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le point 2. Nous allons lire dans le livre de Romains 13, versets 12 à 13. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous prions pour le corps de Christ afin qu'il soit porté par la puissance du Saint-Esprit. Nous nettoyons le corps par la puissance de nos déclarations de foi, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous déclarons que chacun des frères et sœurs comprend la parole et elle a un impact sur eux. Ce sont des pratiquants de la parole. Nous déclarons qu'ils sont fervents et bouillants pour être et faire la volonté de Dieu. Alléluia. Nous prions. Rebra Santa Manto shagabaka santa kibra jeke sege probosunto Libra so conto corobro sheke te kere Ramanto sopos kibraka santa rabaseke sheke sete la toko sheke la koskete ke la manto santa manto soto koskete ke rasonto ko rabrasonto kosheke seke rabasanta rakoshkete ke sete ramanto soto koshkete ke shete Libra so conto corobro sheke te kere bro seke te ke Rabra sakata karabra sheke kere bro sakata Ebra soko korobro, libra seke teke, libra sakata karabra sheke teke, libra sakata karabra sheke teke, libra soko robro sheke teke, libra sakata karabra sheke libra, libra sakata karabra sheke libra sakata karabra sheke libra sakata karabra sheke teke libra libra sakata kata kata rabba sakata karabra sheke teke. Libra soko tokoro broshe kenteke rebra sakata karabra sheke rebros libra soko tokoro broshe kenteke rebros karabra libra sakata karabra brabra sheke teke rebros sakata karabra sheke teke rekete rabra sakata karabra Rabraso koto koro broshe keteke. Rebraso koto koro broshe ke. Rebraso koto koro broshe ke rebrosa kata kara brashe ke rebros. Ribraso koto koro broshe keteke. Rebraso koto koro broshe ke rebrosa kata kara brashe ke rebrosa kata kara bra. Rebraso koto koro broshe keteke rebrosa kete. Rabraso koto koro broshe keteke rebrosa kata kara bra. Nous nettoyons le corps du Christ par la puissance. Rabrasa kataka, nous déclarons que le corps du Christ est nettoyé. Rabrasa kataka, vidé de tout ce qui est impureté. Rebraso kotokoro sheketeke. Rebrasa kataka brasheketeke. Rebrosa kataka brasheke. Vibrasa kataka kataka. Rabrasheketeke. Rebrosa kataka rabrasheke. Rebraso kotokoro sheketeke. Nettoyage est fait dans le corps du Christ. Nous nettoyons, nous dépouillons de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans le corps du Christ. Rabraso
koto korobro sheke. Rebrasa katakarabra, rebraso korobro sheke teke, remaso koto korobro sheke rebrosa katakarabra, rabras akantakarabra sheke teke, rebraso torobro sheke rebrosa kerebro sheke rebro, rebrasa akantakarabra shakatakarabra sheke teke rebro shakatakarabra sheke, rebraso koto korobro sheke. Repasa canta carabra sheke teke rebro sacarabra sheke rebra sokoto korobro sheke teke reke teke rebro sacarabra ramasa kata kataka rapasa kataka ya arabra sheke teke rebros. Au nom de Jésus. Rama sokoto rebra sheke teke rabra shakata karabra sakata karabra sheke Libra sokoto korobro shekende kerebro sakarabra shekende ke Libra sekete kerebro sokoto korobro shekete kerebro sakata karabra Reba sakata karabra shekete kerebro sekete ke nous chassons tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans le corps du Christ. Rabra sokoto korobro Rebra sokoto korobro Rebra sokoto. Nous chassons les mauvais esprits dans nos églises. Rabba sakata karabrashi. Rebo sokoto korobro shekente. Rebra sakata karabrashi kente kerebro saka. Rebra sokoto korobro shekente kerebro sakata karabrashi kerebro. Rebra sakarabrashi kerebro sekente kente kente. Rabra sokorobro shekente ke. Reba sokontoko. Rebras akata karabra sheke teke rebros akata karabra sheke rebros ribras akata kata karebras akata karebras raba ba 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 remas akaya ba sheke. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Passer à la prière d'Éphésiens. Merci. Nous allons passer à la prière d'Éphésiens. Merci, Père, de m'avoir donné un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Merci d'avoir illuminé les yeux de mon cœur. Et maintenant, je sais quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Je sais quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints et quelle est envers moi qui crois à l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Merci de m'avoir donné selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi. Je suis enraciné, je suis fondé dans l'amour et je comprends avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et je connais l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je suis donc rempli jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Tous les jours, mon amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Je suis donc pur et irréprochable pour le jour de Christ. Et je suis rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Merci, Père, car je suis aussi rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et je marche d'une manière digne de toi et te suis entièrement agréable. Je porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je suis fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. Je suis toujours et avec joie, persévérant et patient. Alléluia.
La rhapsodie du jeudi 27 juillet 2023. Soyez conscients de la résurrection. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 1, verset 9. Que Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, son fils. La Bible nous dit que Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac, son fils unique, qu'il a eu dans sa vieillesse. Abraham n'a pas hésité et ne s'est pas plaint. Alors qu'il avança pour offrir Isaac, Dieu l'a aussitôt arrêté, comme l'a relevé le livre des Hébreux. Abraham a vu Isaac ressusciter. En ce qui concerne Dieu, c'était une résurrection car Abraham avait totalement sacrifié Isaac. C'était Dieu qui a dit, Abraham, arrête, ne fais pas de mal à l'enfant. Abraham avait foi en la résurrection. La Bible dit, car il s'est dit que Dieu était capable de le ressusciter même d'entre les morts, dans le sens qu'en effet Isaac était mort, dans un sens figuré, sacrifié. Il a enfin revu vivant. Il a en fait reçu vivant des morts. Hébreux 11, 19. C'est de la même chose que parlait l'apôtre Paul dans notre verset d'ouverture où il a narré comme lui et ses compagnons ont été accablés au-delà de leur force et leur situation était si désastreuse qu'ils ont senti en eux la peine de mort. Alors, au lieu de faire connaissance en eux-mêmes ou dépendre d'eux-mêmes, ils ont dépendu de Dieu qui ressuscite les morts. Quel état d'esprit en ce qui les concerne, ils avaient abandonné leur vie. Ils avaient la peine de mort en eux-mêmes, mais ils étaient conscients de la résurrection. C'est juste comme le Seigneur Jésus qui s'est donné lui-même, sachant que le Père le ressusciterait. Nous sommes les progénitures de la foi, les descendants d'Abraham, et nous agissons comme Abraham. Nous portons donc dans nos esprits la conscience de la résurrection. Dans cette condition, vous ne refusez rien au Seigneur, car vous savez qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts. Tout ce qu'il vous demande de lui donner, vous est multiplié 1000 fois et plus. Abraham a offert Isaac et il est devenu le père d'une multitude des nations. Ses descendants sont devenus incomptables, comme les grains de sable au bord de la mer. Alors, servez le Seigneur en vérité, avec joie et totale. L'idée même de lui donner votre tout ne peut pas vous troubler, ni vous déstabiliser, ni vous donner des nuits blanches, quand vous avez la conscience de la résurrection. Amen. OK. Amen. Je vais donner ma compréhension. Ici, on nous dit que Dieu, il a dit à Abraham d'offrir son fils Isaac, son seul et unique enfant qu'il a eu pendant sa vieillesse. Et Abraham, il n'a pas hésité. Il a donné son fils. Mais en donnant son fils, Abraham, dans son esprit, il savait que le Seigneur allait ressusciter son fils, allait ressusciter Abraham. Et donc, quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, il n'a pas hésité. Malgré que c'était son fils unique et qu'il était vieux, mais il n'a pas hésité, Abraham n'a pas hésité et il ne s'est pas plaint.
il est allé faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il n'a pas dit à Dieu, ah, mon fils unique et tout, comment je peux sacrifier, pourtant je l'ai eu. Non, mais Abraham, il a obéi. Il a obéi parce qu'il avait dans son esprit, il savait que son Dieu pouvait ressusciter son fils. Et il partait dans cet esprit, dans cet état d'esprit-là, que même si Isaac mourait, que Dieu avait la capacité, avait la puissance, avait la capacité de ressusciter son fils. Et donc, il ne craignait pas. Il ne craignait pas, il n'avait pas peur. Et Dieu, ayant vu cela, ayant vu la foi, ayant vu la confiance aveugle qu'Abraham avait en lui, lui a dit que non, on ne touche pas à l'enfant et tout. Mais là, Abraham a démontré sa confiance en Dieu. Abraham a vraiment, vraiment démontré sa confiance. Il s'est dit que le Dieu qui m'a donné cet enfant-là, est-ce qu'il ne peut pas le ressusciter s'il meurt? Et il est parti avec cette conscience-là. Il est parti avec cette conscience-là. Et cette rhapsodie, elle nous emmène à comprendre que Dieu est tout puissant et qu'il faille qu'on fasse confiance à notre Dieu. Il faille qu'on fasse confiance à notre Dieu. Donc, voilà un petit résumé de cette rhapsodie que j'ai pu faire moi. Donc, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Merci beaucoup, Nina. Alors, Merci. la parole est ouverte. Donc, qu'est-ce que vous avez compris à travers cette rhapsodie? Merveilleuse rhapsodie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce que moi j'ai compris, c'est que nous avons la conscience de la résurrection en nous. Jésus avait la même conscience de la résurrection et Abraham avait la même conscience, Paul avait la même conscience. C'est ce que j'ai compris dans la rhapsodie. Donc, nous avons la même conscience de la résurrection à l'intérieur de nous et nous avons confiance dans chaque situation que si nous sèmons des choses dans le royaume de Dieu, si nous donnons quelque chose à Dieu, nous ne perdons jamais. C'est ce que j'ai compris. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui nous fait marcher de cette manière? Qu'est-ce qui nous pousse à avoir cette conscience de la résurrection? C'est quoi? Bon, moi, je dirais que c'est la confiance. Est-ce, ou bien, comment on appelle ça dans notre jargon? Moi, je dirais que c'est la confiance aveugle, comme on a dit, c'est la confiance qu'on a au Seigneur. Mhm. Il nous permet de pouvoir poser des actions Yes. qui vont avec, quoi. Parce que là, quand je lisais, j'ai vu que Abraham, déjà en esprit, il avait déjà sacrifié son fils. Déjà en esprit, il avait déjà sacrifié. Et c'est pourquoi dans le premier paragraphe, on nous a parlé de résurrection. Parce que lui, quand il partait c'était dans cette optique-là. Donc, en esprit, déjà, il avait déjà sacrifié. Amen. Sachant que il allait avoir une résurrection. Donc, là, on a parlé de résurrection d'Isaac ressuscité. C'est parce qu'en esprit, déjà, Abraham l'avait déjà sacrifié. Voilà, donc, Mhm. moi, je parle de confiance aveugle. Mhm. Mhm. Je suis en train de vous pousser à sortir le mot. Confiance aveugle, très bien, mais encore, C'est pas La ça foi. s'appelle la confiance aveugle. la foi. La foi, voilà. On va être des démonstrateurs de foi ce matin. Yes. Alléluia. En fait, on ne se lève pas comme ça pour avoir une confiance aveugle. Maintenant, expliquez-moi, comment on fait justement, hein, Tata Julie, cette confiance aveugle? Hmm? Ça marche comment? Ou quelqu'un d'autre qui veut parler, comme vous voulez. Sinon, Julie, ils avaient une confiance aveugle. Mais quelqu'un nous écoute, il va dire, mais confiance aveugle, là, comment on fait? Moi, je veux bien, j'aime le Seigneur, mais vraiment,
Je ne sais pas, hein? Comment on fait? Amen. Amen. Ah oui. Abraham avait confiance aveugle, donc la foi en Dieu, parce que, pardon, la Bible nous le dit, il était prêt à sacrifier l'enfant qu'il a eu à son âge adulte, à son vieux. Il était vieux quand il a laissé l'enfant. Mais regardez, la Bible nous explique que c'est en ce moment-là que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Ce n'est pas un enfant qu'il avait eu dans son jeune âge, parce que s'il était jeune, il pouvait dire, oui, bon, je peux donner mon enfant, je suis Puis je vais en encore faire un autre. je vais en faire un autre. Jamais. Mais la Bible précise, il était vieux, il était vieux. Donc, c'était un enfant que Abraham a aimé de tout son cœur. Et c'est le seul et unique enfant que Dieu avait demandé. Donc, si ce n'était pas la foi qu'il avait en Dieu, moi, je pense que si c'était quelqu'un entre nous ici, donc nous aurons pas peut-être dit des choses et dit non, non, non. Mais Abraham n'a pas regardé à cela. Il avait foi en Dieu. Et la Bible dit qu'il a crié à Dieu que Dieu est capable de donner la vie aux morts. Et cette foi-là l'a vraiment amené à sacrifier, à vouloir sacrifier, à aimer euh, et comme on nous dit aujourd'hui dans Rhapsodie, il a sacrifié l'enfant. L'enfant était considéré comme mort parce que pour lui, en allant, il savait que je vais sacrifier mon fils et quand je vais retourner, je n'aurai pas d'enfant. Et il allait et l'enfant lui pose la question. Il a dit à l'enfant que on va adorer Dieu. Pour lui, c'était une adoration. Donc, nous voyons la foi d'Abraham. Dieu a vu cette foi-là et le Seigneur a pu donner à Abraham à ressusciter Isaac. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça la foi aveugle. La foi aveugle, c'est la confiance totale, la confiance que tu peux faire à Dieu. Donc, tu es prêt à lui donner toute sa vie, ta vie, que tu ne vas pas regarder à ce qui est, à ce qui coûte. Donc, tu es prêt à donner à Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Donc, comme Nadine Vous avait êtes posé la question, quelle est la foi, c'était quoi? La foi, comme Hébreu le définit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, Abraham, il savait qu'il y avait une promesse. Il savait que, Justement, c'est de ça que je voulais qu'on parle. Il s'est basé forcément sur quelque chose pour avoir cette voilà, confiance aveugle, voilà, effectivement. il savait qu'il y avait une promesse. Et donc, en partant, il savait que la promesse il savait que cette promesse, parce que Dieu, au départ, lui a dit qu'il était le père d'une multitude. Il allait être le père d'une multitude. Donc, il avait déjà confiance en cette parole-là. Donc, en le sacrifiant, sûrement qu'il a visualisé, il a visualisé, il avait déjà des preuves que le Seigneur n'allait pas, c'est dit, avec ce sacrifice-là, peut-être c'était un point de contact pour pouvoir. Donc, il a démontré sa foi. Il a démontré sa foi. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, effectivement, ici, le pasteur nous dit, nous sommes les progénitures de la foi. Vous savez que nous sommes les descendants d'Abraham. Et le même genre de foi d'Abraham, la foi de Dieu, nous a été donné. Donc, il nous incite à aller beaucoup plus loin dans cette démonstration de foi. Abraham a démontré. Dans cette rhapsodie,
Vous savez, souvent quand on regarde les films chrétiens, les films d'Abraham, on voit Abraham, ils ont mal décrit Abraham en train de pleurer. On le montre en train de se demander comment je vais faire pour donner mon fils. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas biblique, cette image. Abraham avait déjà crucifié son fils, c'était clair. Il partait avec joie. C'était déjà une formalité pour lui. Abraham n'avait aucun problème à donner son enfant. OK? C'est pas quelqu'un qui était en train d'être troublé en transportant son enfant. Il l'avait résolu. Il était à l'aise avec ça parce qu'il était confiant dans le fait que Dieu ressuscite les morts, en effet, pour lui. Et c'est pour ça que Dieu a dû l'arrêter parce que c'était fait. C'était déjà fait. OK? Donc, nous aussi, c'est en restant, en nous établissant sur nos preuves. Qu'est-ce qui va faire que tu vas agir d'une manière particulière et pas d'une autre? Parce que tu as une confiance totale à la parole de Dieu, la parole infaillible de Dieu. OK? C'est la communion avec la parole de Dieu qui nous permet d'avoir cet enracinement dans la foi et de faire confiance en la résurrection. De se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je ne perdrai jamais, je ne serai jamais perdante, je suis toujours avantagée parce que je suis en Christ. Je fais les choses par l'esprit, je marche par l'esprit, j'agis conformément à la parole. Je ne peux pas être en reste. OK? Il dit, j'ai beaucoup aimé, il dit, tout ce qu'il vous demande de lui donner, vous est multiplié 1000 fois et plus. Abraham a offert Isaac et il est devenu le père d'une multitude de nations. Ses descendants sont devenus incomptables, comme les grains du sable au bord de la mer. Ah, Abraham a semé un seul fils. Il a tout reçu. Donc, dans nos vies, nous ne devons pas compter, mais on le fait par le discernement de l'esprit et en confiance avec la parole de Dieu. On ne fait pas comme ça. C'est-à-dire que chaque acte que nous posons, faisons-le avec foi, en fait. On ne pose pas les actes comme ça. Même quand vous faites vos offrandes, quand vous donnez vos dîmes, parlez sur vos dîmes, parlez sur vos offrandes. Ne donnez pas comme ça pour dire, bon, moi, j'ai fait ma part. Moi, c'est que j'ai accompli mon devoir. Non! Tout ce que vous faites dans vos familles, dans vos maisons, dans votre environnement, faites-le avec foi, en plaçant une parole à chaque acte que vous faites, en disant, conformément à l'obéissance, à la preuve que j'ai de la parole, je pose tel acte. Vous allez voir les retombées. C'est ça qui fait la différence. Associer la parole, le discernement du Saint-Esprit à tout ce que nous faisons. Donc, il dit, servez le Seigneur en vérité avec joie et totalement. Hein? Nos vies ont été semées en Christ. Alléluia. Jésus a semé sa propre vie, lui qui était totalement saint, en qui habitait toute la plénitude de la divinité qui marchait sur la terre des vivants. Il n'a pas considéré sa propre vie. Il n'a pas considéré son égalité avec Dieu. À tout moment, il pouvait foudroyer tous les gens qui l'énervaient là. À tout moment, il pouvait balayer tout le monde. OK? Mais il a choisi de donner sa vie. Personne ne pouvait le tuer. Personne ne pouvait le mettre à mort. Vous vous souvenez dans Jean ce qui s'est passé, non? Quand le Sanhédrin, c'est pas le Sanhédrin, pardon. Comment on dit ça? Toute l'armée est venue le chercher avec en tête Judas qui les accompagnait. Vous connaissez ce passage en Jean? Je ne sais pas exactement la référence, mais il a dit, qui est Jésus? Et puis Jésus a répondu quoi? C'est moi. Me voici. Me voici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés. Il a dit, me voici. Imaginez la puissance de... Oh, ma chakamate. Ça veut dire que ça nous explique à quel point c'est lui qui s'est donné. Il a voulu se donner. Il a choisi de se donner. Il s'était déjà donné spirituellement. C'était déjà clair. Personne ne pouvait le tuer. Il dit, me voici, tout le monde tombe en même temps. Bah! Il dit, excusez-moi pour l'onomatopée, tout le monde tombe.
pour vous expliquer à quel point personne, mais Jésus a choisi de semer sa vie. Pourquoi? Pour récolter nous tous ici. Alléluia. Nous tous, nous sommes des Christ. Il n'a pas pensé à sa divinité, hein? Il était le seul de cette espèce. Il a dit, je meurs et je vais engendrer des multitudes de la même espèce que vous. Alléluia. OK? Donc, c'est exactement dans cette même foi que nous faisons tout. Nous semons des choses pour récolter des milliers. Nous n'avons plus de vie qui nous concerne personnellement. Non. Pour dire que je vais garder ça, je vais poser ça, non, je vais faire attention à ça. Non. Nous devons être déterminés à servir le Seigneur, à donner tout au Seigneur. Dans cette compréhension, dans cette conscience que nous, en fait, on ne perd rien. Nous sommes des citoyens du royaume. On ne perd rien. On est avantagé en tout. On discerne ça. Donc, on marche dans la plénitude de la foi, conscient et confiant en la parole de Dieu. Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Je vois, je peux. Hein? Pardon? Je peux. Oui, bien sûr. En fait, c'est que je vois aussi le côté amour, en fait, parce que Oui. Abraham a eu le temps de développer cette intimité avec Dieu. Il est devenu son ami parce qu'on l'appelait son ami. Et quand on dit ami, ça veut dire effectivement, il y a une relation d'amour entre les deux. Et quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à donner tout de ce que tu as, tout de ce que cette personne te demande. Tu as envie de laisser. Donc, ça ne devient plus comme un fardeau. Quand tu offres, en fait, tu prends plaisir à l'offrir. Et c'est pourquoi je viens de toujours apporter avec joie. Offrir avec joie, en fait. Comme c'est parce qu'en fait, on est rempli de l'amour, qu'on sait que, quand on parle de la résurrection, on sait qu'en fait, au-delà de ce que nous ne donnons pas parce que c'est une contrainte, mais on donne avec à la réponse à ce qu'il a déjà fait, à la réponse à l'amour qu'il a pour nous, en réponse à ça, nous répondons. Là, ça devient vraiment plus facile pour nous d'offrir. Et comme on parle de la résurrection, ça veut dire que quel que soit ce qu'il peut nous demander, effectivement, qu'est-ce que soit en fait ce que nous pouvons, on peut rester vraiment dans une assurance déjà de ce que, quoi qu'il en soit, il a la capacité de faire multiplier, dédoubler et faire encore ce que cela soit multiple. Donc, vraiment, c'est puissant. Merci beaucoup pour les explications que vous avez données là. À voir. Effectivement, on est lié dans ce lien d'amour là avec Christ, effectivement, tout à fait. Allez-y. Hello. Donc, oui, comme elle a dit, Marcel, il y avait l'amour aussi, hein, l'amour qui engendre la confiance, qui engendre la foi et tout ça. Donc, Abraham, il était exceptionnel quand même, je trouve. Il était vraiment exceptionnel parce que nous, aujourd'hui, là, donne ton enfant comme ça, ton seul enfant. Mais il aimait Dieu et il avait confiance en lui. Et c'est pour ça qu'il a fait. Et Dieu ici, il avait déjà vu le fait même qu'il ait dit, parce qu'il savait qu'Abraham allait vraiment faire le sacrifice. Et donc déjà, il a vu ça comme Abraham, il avait déjà fait le sacrifice, que son fils, il avait déjà tué. Parce que dans son esprit même, là, il avait déjà tué l'enfant, puisqu'il partait, il partait le faire vraiment jusqu'à ce que Dieu l'arrête. Donc, vraiment, c'est une preuve d'amour. C'est une grande preuve d'amour pour moi. Exact. Tantine, c'est la une question. détermination des... Oui. Pardon. La détermination des apôtres, là, du suite de Paul, qui dit que, je ne sais pas si c'est la Rhapsodie d'hier ou avant-hier, où on fait une prophétie, on dit si tu t'en vas, tu vas aller souffrir. Il dit même, je suis prêt à aller mourir même. Donc, c'est leur détermination qu'ils ont en l'évangile. C'est ce qui doit nous contaminer aujourd'hui là. Ils avaient cette foi aveugle, cet amour-là, cette confiance au Père.
Ils C'est ont vraiment... compris. Ils ont compris quelque chose. Et comment on comprend ça? Oui, Marcel, tu voulais poser une question. Je ne sais pas comment je devais encore formuler ça. C'était parce qu'on parlait de... On a dit qu'Abraham a offert, donc avant que l'acte ne soit posé, Dieu avait déjà agréé son Voilà, offrande. exact. Donc, je voulais un peu voir comment est-ce que... Donc, ça veut dire que déjà dans la pensée. Yes, c'est ce que je veux qu'on décrive. C'est ça le processus de foi. Tu possèdes déjà dans ton esprit et tu t'en vas récolter dans le physique. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'Abraham est notre père dans la foi. Vous voyez? C'était déjà fait. C'était déjà fait et agréé devant Dieu. Vas-y, je te laisse parler, puis après on va dire Non, quoi. je voulais... Moi, je suis... Hein? J'ai pas compris. OK? Voilà. Donc, le processus de la foi, c'est quoi? OK. Donc, tu commences, d'abord, tu as ton désir ardent. C'est ça. Bon, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. OK? Donc, la foi, c'est posséder des preuves et agir sur la base des preuves que l'on a. Posséder, accumuler des preuves, hein, et agir sur la base des preuves. Donc, la foi, c'est posséder dans son esprit l'objet de son désir. C'est tellement en toi que tu es carrément enceinte de la chose. Tu as déjà ça, tu visualises, tu es déjà, tu es déjà, j'ai failli dire, tu possèdes déjà cette chose. OK? Maintenant, tu agis conformément au fait que tu possèdes cette chose. On est d'accord? C'est ça, en fait, la foi. Tout simplement. Donc, tu commences à accumuler des preuves qui vont te confirmer que tu possèdes cette chose-là. Les preuves, c'est que, par exemple, tu les vois dans ton esprit, tu as eu une vision où tu t'es vu en train de, je ne sais pas moi, d'avoir cette chose ou de vivre avec cette chose-là. Pendant que tu étais en train de prier, tu as eu une note de victoire, la paix, une grande joie t'a envahi, ou bien tu as entendu carrément la voix du Saint-Esprit te dire, je te le donne, c'est à toi, mon enfant, c'est fini, c'est déjà à toi. Peu importe ce qui se passe. La foi, c'est le titre de propriété. Peu importe ce qu'on peut te dire, ce qu'on peut sauter à gauche, à droite, toi, tu l'as. Tu possèdes le titre de propriété, la preuve, le certificat authentifié par le sceau divin que ça, c'est à toi. Maintenant, tu démontres, tu agis conformément à ce que tu possèdes. Si tu t'en vas au travail, que tu es dans un immeuble, tu viens en voiture, tu te gares au parking, tu montes à l'immeuble, tu es assis à ton bureau, tu ne vois pas ta voiture, mais tu sais que dans le parking, ta voiture est garée. Amen. OK? Amen. Donc, pour une femme qui veut un enfant, elle est là, son ventre est tout plat, mais elle sait que dans son ventre, même si, oh, je vous dis, même si, moi, j'ai connu une dame, c'est fou, hein? Peut-être elle va appeler son enfant Jésus, je ne sais pas. Mais elle avait tellement la foi, elle n'a même pas été fécondée par son mari, l'enfant est venu. Est-ce que vous pouvez penser ça? Ouais. Alléluia. Elle n'a même pas, elle n'est pas partie avec son mari, je vous assure. Elle dit, je suis enceinte. Son mari n'était pas là. C'est fou, hein? Elle dit, je suis enceinte. Ils sont partis à l'hôpital. On dit, mais quand est-ce que vous avez été fécondée? Heureusement que son mari est un homme de foi. Il allait dire, c'est mon enfant. Mais c'est pour vous dire, elle sait, elle dit, c'est son enfant là, c'est Dieu qui l'a mis dedans. Il y a des choses comme ça. Il y a des exemples extraordinaires. Donc, tu le possèdes déjà. Il est à toi, c'est à toi. Personne ne peut te l'enlever. C'est pour ça qu'on dit que la foi n'échoue pas. Si la foi échoue, ça veut dire que tu ne l'avais pas en toi. Ça veut dire que tu ne l'avais pas encore dans ton esprit. Ce n'était pas encore partie intégrante. Tu n'avais pas encore le titre de propriété. C'est pour ça que ça vacille. OK? Donc, la foi se bâtit sur des preuves. Donc, tu médites, tu prophétises, tu déclares tes possessions. Donc, le processus de la foi, et c'est ce que Abraham a fait, il avait déjà crucifié son enfant. C'était réglé, hein? Il partait démontrer la crucifixion. Il partait démontrer simplement en posant un acte physique avec son
son arme à la main, enfin son couteau ou bien je ne sais pas quoi, ce qu'il a utilisé, mais c'était déjà réglé. Et Dieu même avait déjà agréé son sacrifice. Donc, il partait démontrer comme ça, c'est fini. Sinon, dans l'esprit, là, c'était fini. C'était réglé. C'est pas comme dans les films où on dit il pleure, puis il embrasse mon fils, oh, je vais te donner aujourd'hui. Non, 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 non. C'était déjà réglé. Et en plus de ça, Isaac souriait. Isaac était d'accord. Est-ce que vous savez ça? Parce que lui-même, il a suivi son père aussi. Il était d'accord. Au moment où il lui a dit, papa, où on a le chat, on a le bois, on a les trucs, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Quand son papa lui a dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau, il avait compris. Parce qu'il avait été éduqué dans la foi de son père. Amen. Il savait. Excusez-moi. Il savait que c'était lui l'agneau. Mais il a continué. Il était beaucoup plus fort, plus robuste que son père. Il aurait pu courir en même temps. Il dit, tu ne mourras pas, papa. Quoi? Non, il savait. Il savait. OK? Donc, c'est quelque chose, c'est une acceptation, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, de marcher, que de se dire que j'ai complètement tout donné à Christ. Christ, de la même façon que Christ s'est entièrement donné à moi pour que je sois cette personne, moi aussi, j'ai entièrement tout donné. Vous faites tout avec foi. Quoi que vous fassiez, faites-le avec foi. Vous le faites dans votre communion avec le Seigneur, dans votre union indissociable. Vous êtes unis à lui. Ce qui vous concerne le concerne. Ce qui le concerne vous concerne. Et il n'y a pas de perte dans ce qui vous concerne. OK? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Marcel, parce que je m'en vais dans tous les sens aussi. Super, merci beaucoup. Trop Merci. précis en plus. La phase spirituelle, la phase invisible de la foi est très importante, celle qui détermine tout. La face invisible de la foi. La face visible de la foi, c'est juste une infime partie de la foi. Je vous assure, c'est la phase la plus petite de la foi, rapide. C'est la phase invisible de la foi qui est la plus coriace. C'est là où tu dois posséder, c'est là où tu dois arracher, c'est là où tu dois prendre, c'est là où tu dois avoir ça. Tu dois aller prendre le titre de propriété. Donc, tu médites, tu visualises, tu restes sur tes preuves. Dès qu'il y a un petit doute, tu restes sur tes preuves, tu médites, tu dis non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Jusqu'à ce que tu saches, je dis, je sais que, et rien ne peut me l'enlever. C'est ça. Maintenant, je sais que je le possède. Rien ne pourra être impossible. Rien. Si tu agis de cette manière. Okay? Donc, c'est n'importe quoi qu'on dit, ah, je fais ça par la foi. En tout cas, je l'ai par la foi. Hein? C'est pas ça. C'est pas une façon de parler. Non. OK? Et puis, dire, pardon, excusez-moi, la parole dont on a parlé, parce qu'il faut toujours, c'est Jean 18, verset 6 qui dit, lorsque Jésus eut dit, c'est moi, j'avais dit, me voici, mais en fait, il a dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Je voulais juste donner la référence. Jean 18, 6. Quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose? Ben, tout est parfait. OK. Amen. Après, on va, avec l'heure qui avance, on va faire la prière. Cher Père, j'ai la conscience de la résurrection. J'ai la conscience de la résurrection. Étant convaincu que tu es capable de ressusciter les morts, Étant convaincu que tu es capable de ressusciter les morts, alors je suis toujours actif dans mon service à toi. Alors je suis toujours active dans mon service à toi. En vérité, de tout mon cœur, En vérité, de tout mon cœur. De tout mon cœur. en me réjouissant dans l'espoir
En me réjouissant dans l'espoir. Et en étant patient dans les moments de trouble. Et en étant patient dans les moments de trouble. Je demeure ferme et inébranlable au nom de Jésus. Je demeure ferme et inébranlable au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons faire notre slogan. Je suis rempli de l'amour de Dieu parce que je suis rempli de l'amour de Dieu. Je suis rempli de l'amour de Dieu. Parce que tel que Jésus est, tel je suis dans ce monde. Parce que tel que Jésus est, je suis dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on a fini alors. On a fini notre... Oui. Alléluia. Merci Amen. beaucoup. Amen.